Françoise de Gaulle. Bonjour, cher ami. Ça va, Françoise? Oui, très bien. Revenons sur Terre. Ouais. Avec, je trouve, une radicalisation des esprits et une radicalisation dans les propos. Deux salles, deux ambiances hier. Regardons un peu. Jean-Luc Mélenchon, place de la République, louant le courage de Rima Hassan. Enfin, courage, oui. Face à Marine Le Pen et Jordan Bardella dans le Loiret. Victor Orban. Deux salles, deux ambiances. Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, avec Orban, une stratégie commune, la radicalité. Oui, alors il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu Marine Le Pen, Jean-Jacques, parler ainsi. En fermant les yeux, on aurait pu presque entendre son père déchaîner hier contre l'Europe woke et libérale, je la cite. Une Europe qui choisit ses dirigeants à coups de mauvais coups démocratiques. Ça, évidemment, c'est son affaire des assistants parlementaires européens. Macron déguisé en petit soldat. Plus que les mots, d'ailleurs, c'était l'attitude de Marine Le Pen, un durcissement personnel, une volonté de s'afficher avec la crème de l'extrême droite européenne, Victor Orban ou encore Matteo Salvini. Vous noterez évidemment que Giorgia Meloni n'était pas là en faisant craquer le vernis, Marine Le Pen, qu'elle a mis tant d'années à imposer, les habits neufs du Rassemblement national. Tout cela vole peu à peu en éclats, car elle le sait, elle n'a pas d'autre choix que la radicalisation, à cause bien sûr de son procès en appel et des faibles chances qui lui restent de pouvoir concourir à la présidentielle. Il faut donc cliver, Jean-Jacques, démontrer sa force et si possible attiser une crise qui la protégerait en restant unie pour la vie, au moins officiellement, avec Jordan Bardella. Ça, c'était pour le Loiret à Montargis. Voilà, pour le Loiret, je termine avec le Loiret. J'ai remarqué aussi cette phrase de Marine Le Pen. L'Union européenne, je la cite, met son énergie dans un projet de guerre programmée. Ça veut dire quoi? Elle fait pas allusion, bien sûr, à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cela veut dire que l'Union européenne a, selon elle, programmé la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça veut dire qu'elle est devenue parfaitement pro-russe et pro-Poutine. Pro-Poutine et complotiste. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est encore pire que cela. Moi, je pense qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire, je le redis, elle est en train de réenfourcher les chevaux de bataille, en réalité, de son père, Jean-Marie Le Pen, pour les raisons nécessaires, selon elle, à sa stratégie. Et en stéréo, l'autre radicalité qui lui répondait, de l'autre côté. Bien sûr, celle de Jean-Luc Mélenchon, haranguant la foule, comme il sait le faire, place de la République, pour saluer l'héroïne Rima Hassan, dans son numéro habituel qui chauffe à blanc la foule. D'ailleurs, tellement chauffé, je ne sais pas si vous avez vu cette scène qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, de la journaliste de France Info qui se fait traiter de facho. Elle se fait bousculer. On en parlera tout à l'heure. Elle rend les coups avec les militants. C'est tout simplement insupportable. La façon dont les journalistes désormais sont accueillis, parce qu'ils sont complices du génocidaire Netanyahou, etc. Toujours la même rengaine. Expliquez-moi pourquoi, d'ailleurs, des milliers de gens se rassemblent en France pour soutenir une flottille sur laquelle se trouvaient bien sûr Rima Hassan et Greta Thunberg, mais aussi, et on ne le dit jamais assez, un militant pro-Hezbollah et qui s'achève calmement et logiquement avec une expulsion du pays. Quel exploit, quelle héroïne. Oui, Emmanuel Bompard sera mon invité tout à l'heure, le patron de la France Insoumise, le coordinateur du mouvement. Il sera député des Bouches-du-Rhône, il sera mon invité de 8h30 à 9h, je lui parlerai évidemment de cela. Pourquoi une telle radicalisation de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, je vais vous le dire, parce que les deux, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, sont dans une impasse politique totale. On l'a déjà dit pour Marine Le Pen, elle a l'épée de Damoclès de ce jugement qui lui sera à 90% défavorable. Mais le second, Jean-Luc Mélenchon, il sait lire la politique, Jean-Luc Mélenchon, il est très intelligent, ainsi que les rapports de force, la rupture consommée avec le reste de la gauche ne lui permettra plus jamais d'atteindre le second tour et encore moins de remporter une présidentielle. Il le sait parfaitement, la porte est fermée et cette fois il lui sera très difficile parce que son calcul c'est de dire je suis le meilleur, je vais enclencher le vote utile. Ce sera difficile cette fois-ci, contrairement à 2017 et 2022. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu tellement détestable auprès d'une grande partie de l'électorat de gauche qui préférera aller à la pêche plutôt que d'enclencher ce vote utile-là. Il lui reste donc la radicalisation à opposer à l'autre radicalisation de l'extrême droite. Les deux, Le Pen ou Bardella et Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, espèrent en réalité agir comme une compression et écraser comme une coque de noix tout ce qu'il y a entre eux deux, le centre, la social-démocratie et la droite libérale.
en évitant évidemment de ne pas passer pour des repoussoirs. Et pour le moment, vraiment pour le moment, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, c'est une opération ratée. Il est un repoussoir. 8h moins 10, Manuel Bompard ne va pas aimer, il sera là, 8h30, 9h, c'est la vie, c'est comme ça, 7h51, chacun a le droit de s'exprimer librement ici, et j'en suis heureux. Et surtout, dans l'équilibre. Je dis bien dans l'équilibre, ce qui est indispensable dans une radio, me semble-t-il. Il est 7h51.